J'aimerais prendre quelques minutes et partager avec vous une courte méditation sur la fête de Noël. Dans quelques jours, comme vous le savez, alors dans le mardi de la semaine prochaine, on va fêter la naissance de Jésus. Alors, la naissance de Jésus qui a eu lieu à Bethléem il y a 2000 ans. Saviez-vous que cette naissance-là avait été annoncée par des prophètes 700 ans d'avance? Qu'est-ce que vous diriez ce soir si je vous prédisais quelque chose de vraiment hors du commun, puis que ça se produise? Supposons que je vous prédirais ce soir que les pommiers vont être en fleurs à Saint-Just-de-Bretonnière le 25 décembre. Qu'est-ce que vous diriez? Saint-Just, c'est trop spécial. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, il a trouvé du bon? Il n'a pas pris ses médicaments ce matin? Si, effectivement, mardi, dans 10 jours, les pommiers sont en fleurs à Saint-Just, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que vous allez vouloir en savoir un petit peu plus à mon sujet. Je pense aussi que ça va se parler d'un village. Ça va se dire, il l'avait dit, le gars à l'église évangélique, là, que les pommiers seraient en fleurs le 25 décembre. C'est ça que je pense qui va arriver. Mais, je pense que si je vous dis ça ce soir, vous ne me croirez pas. Et les prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus, le prophète Ésaïe, plus particulièrement, dont je voudrais vous parler ce soir, qui, 700 ans avant la venue de Jésus, a prophétisé sur sa venue, lui non plus, il n'a pas été cru. Non seulement il n'a pas été cru, il a été martyrisé, il a été mis en prison, et savez-vous comment il est mort? Il s'était caché dans un arbre creux, et les gens ont scié l'arbre. Alors, ce que lui avait dit il y a 700 ans, avant que Jésus vienne au monde, dans une crèche à Bethléem, j'aimerais ça pouvoir lui en reparler, lui poser des questions, puis entendre qu'est-ce qu'il y aurait à en dire aujourd'hui. Je pense à ça. J'ai un nouveau cellulaire, puis il me semble qu'ils ont dit qu'il y avait une application spéciale sur qu'on pouvait faire des appels. Attendez un petit peu. Ça sonne. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au prophète Ésaïe, s'il vous plaît? Oui? Merci. Bonsoir. Ah, là où vous êtes, il n'y a pas de soir? Seulement des jours? Toujours soleil? Ah, c'est bien ça. Bien, bonjour. Prophète Ésaïe, je vous appelle de Saint-Just-de-Bretonnière. On est en 2018, puis on se prépare à fêter Noël. Puis je suis avec un groupe de chrétiens évangéliques, là. Puis il y a d'autres personnes aussi qui sont là, des personnes qui ne sont pas vraiment au courant comme il faut de ce que vous aviez annoncé il y a 700 ans au sujet de Jésus-Christ. Puis, je voudrais leur partager ça ce soir. Puis, ben, j'aurais voulu avoir vos conseils. Comment? Ici? Ce soir? Vous pouvez faire ça? Une exception? Ben oui, certain. Il dit qu'il peut venir. Bien, certainement. Certainement. Nous autres, on a des enfants, par exemple, on a prévu de finir à 20h30. Ça ne sera pas long? Bon, c'est très bien, on vous attend. L'adresse,
C'est quoi le numéro de porte ici? 130. 130, route 204, Saint-Just-de-Bretonnière. On vous attend. À tantôt. Qu'est-ce qu'on peut... la nouvelle technologie, hein? Qu'est-ce que ça peut faire? Entrez! Prophète Isaïe, bienvenue! Shalom! Shalom! Salut, Paul! On ne pensait pas que vous pourriez venir ce soir. Merci de votre visite. On peut faire beaucoup de choses. Prophète Isaïe, dites-moi, est-ce que c'est vrai que ce qui s'est passé à Bethléem il y a environ 2000 ans, que vous l'aviez prédit près de 700 ans auparavant? Oui, oui, c'est vrai que je l'avais écrit. Je l'avais écrit dans mon livre aussi. Puis j'avais fait exprès pour écrire ça, pour que tous ceux qui viendraient des siècles après puissent le savoir eux aussi. Écoute ce que j'avais déjà écrit dans mon livre. Je vais te lire ça, là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ça, c'est Dieu qui m'avait dit ça. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous saviez que Marie aurait un fils sans avoir eu de relation auparavant avec Joseph, son fiancé? Oui, je savais ça. Comment ça se fait que vous saviez ça? Ben, c'est Dieu qui me l'a fait dire. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas complètement ce que ça voulait dire. Je ne saisissais pas tout, ni quand ça arriverait, mais je savais que ça arriverait parce que lorsque Dieu parlait à des prophètes, c'était toujours vrai ce qu'il nous disait. Alors, vous saviez seulement ça, vous saviez seulement que Marie, la Vierge, aurait un enfant, c'est seulement ça que vous saviez? Au début, oui, mais par la suite, j'ai su qui serait cet enfant. Écoutez, j'avais écrit ça aussi en ce temps-là. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors cet enfant, Dieu me l'a fait comprendre, c'était nul autre que Dieu qui allait venir sur la terre. Lui qui a créé toutes les choses qu'on voit, lui qui a créé tous les êtres humains, puis qui s'est déplacé il y a environ 2000 ans pour venir nous voir. Dieu venu sur la terre naître dans une étable, j'ai peur qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas pourquoi il a fait ça. Moi, je pense que tu as raison, Paul. Écoute bien la raison de la naissance et ce que j'avais encore écrit. Ça fait longtemps que j'ai écrit ça. C'est pas frais dans ma mémoire. Là. Mais j'avais écrit ça. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. L'homme, lui, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de péché, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état.
Alors c'est donc parce que les hommes ont rejeté Dieu, que Dieu est venu sur la terre, que Jésus est venu naître dans une crèche? Oui, ça c'est vrai, mais la vraie raison de sa venue, c'est pas simplement naître dans une crèche. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire, ça. Mais c'était pas juste ça. Le Seigneur Jésus-Christ il est venu au monde, il a grandi, puis le but de sa venue, c'était de prendre le châtiment que méritaient nos péchés. Ça aussi, Dieu me l'avait dit. Et écoute ce que j'avais déjà dit aussi aux Israélites. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions, et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes. Scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ah, ça, c'est vrai que c'est arrivé, parce que les apôtres, dans les évangiles, ont décrit ça comme faux, que Jésus avait été cloué à la croix, que ses mains et ses pieds avaient été percés, que sa tunique, une fois qu'il était mort, que sa tunique a été tirée au sort entre les soldats. Alors, c'est un fait historique, on sait que c'est vrai. Mais ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement que Jésus soit né dans une étable il y a 2000 ans. Ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est extraordinaire. Mais c'est aussi qu'il faut absolument qu'il se passe quelque chose dans la vie de tous les êtres humains. Comme dans la vie de Nicodème, par exemple. Oui, Nicodème, c'est l'apôtre Jean qui nous parle de ça. Puis Nicodème, c'est un dirigeant religieux qui était allé voir Jésus la nuit. Puis Jésus lui avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. La fête de Noël a son sens véritable seulement si on connaît le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Nicodème avait reconnu que Jésus venait de Dieu, mais il n'avait jamais pris position pour lui. Il n'avait pas réalisé que Jésus était Dieu. Dieu fait homme venu sur la terre pour les sauver. Nicodème il était aveuglé par sa religion, croyant que ses œuvres, que ses bonnes actions, que tout son service religieux qu'il faisait, il croyait que ça pouvait le réconcilier avec Dieu. C'est ça. Puis Nicodème n'était pas le seul. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui pensent qu'ils peuvent se mériter la faveur de Dieu en faisant des bonnes choses. Ils ne sont pas différents de Nicodème, finalement. Mais écoute ce que j'avais écrit aussi à ce niveau-là. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est à cause du péché, finalement, que l'homme est séparé de Dieu. Puis, sans Jésus, c'est impossible que l'homme vienne à Jésus. Exactement. Puis, l'apôtre Jean, qui était un grand ami du Seigneur Jésus-Christ,
un homme que j'ai appris à connaître au ciel, parce qu'il est venu au monde pas mal plus tard après moi. Mais lui, il avait déjà dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui va croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour que, dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Puis Jean avait aussi dit, celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire au petit bonhomme, au petit enfant que j'avais prophétisé qui viendra au monde dans une crèche, dans une étable. Jean dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que Dieu m'avait dit d'écrire. Bon, ben là, il va falloir que je te quitte, Paul, parce que c'est tout le temps qui m'a été accordé pour venir te parler, mais on va se revoir au ciel. Puis, je vais prier aussi pour tous tes amis. Alors, shalom. Merci, prophète. Merci, prophète Isaïe. Shalom. Je pensais jamais pouvoir parler à un messager de Dieu, à un prophète du passé, face à face ici ce soir. Et vous savez comme moi que c'est pas possible. Mais c'est pas possible pour une raison. Parce que c'est pas nécessaire de le faire. Parce que si je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit le prophète, si je veux écouter les prophètes, j'ai juste à prendre le livre de Dieu puis à regarder dedans. L'histoire dit que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Puis que le péché mérite une condamnation. Le péché sépare l'homme de Dieu. Puis la solution de Dieu à ça, c'est quoi? C'est de prendre un corps humain, de venir sur la terre et de subir la condamnation que mon péché mérite. C'est ça la solution de Dieu. C'est ça la réponse de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, dans l'Épître aux Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Chers amis, Dieu vous aime. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, Jésus est né dans une crèche à Bethléem il y a 2000 ans. Mais Noël n'a pas véritablement de sens si Jésus n'est pas né dans nos propres cœurs à chacun de nous. Si Jésus n'est pas né dans nos propres cœurs, il n'y a pas de sens spirituel à la fête de Noël. Si les pommiers sont en fleurs le 25 décembre, supposons, mardi dans 10 jours, que les pommiers sont en fleurs. Vous allez prendre au sérieux ce que je dis, là. Bien, les prophètes n'ont pas prophétisé que les pommiers seraient en fleurs. Le prophète Isaïe a prophétisé qu'une vierge deviendrait enceinte, puis qu'elle enfanterait, puis que cet enfant-là serait Dieu venu sur la terre pour payer pour le péché des hommes. Puis, le prophète Isaïe a également prophétisé sur le sort qui lui était réservé, comme on vient de le voir dans la lecture d'Ésaïe. Le Seigneur Jésus lui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, ne tardez pas. Considérez qu'est-ce que les prophètes ont dit. Considérez qu'est-ce que la parole de Dieu a dit. Venez à Jésus dès aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous avez deux choix. Répondre à son invitation ou endurcir vos cœurs. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse pendant cette période des fêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fin de soirée. Merci.